Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau tirage où nous allons nous concentrer sur le thème de quelle est votre véritable vocation cachée. D'accord? Alors nous, on va commencer et n'oubliez surtout pas qu'il y aura une extension de ce tirage dans ma barre de description. Allez-y voir sur mon Ko-fi et si vous voyez que le lien ne fonctionne pas, vous cliquez sur, vous faites copier-coller de ce lien sur Google, Nina Nina Abondance 2112, Ko-fi, Nina Nina Abondance 2112. Et vous allez retrouver le lien là-bas, d'accord? Alors nous, on va commencer. Et donc voilà. Alors, j'ai tiré la carte de la cohésion, d'accord? La carte de la cohésion par rapport au thème quelle est votre véritable vocation cachée. Alors, la carte de la vocation, c'est quand même le numéro 7, d'accord? C'est quand même un nombre mental, beaucoup mental, d'accord? Et quand on a la cohésion, c'est l'union. On est dans une union, on est dans la création. On est dans cette création collective. On est dans cette force des alliances. Donc, quand je regarde cette carte avec la couleur qui émane, cette eau qui sort de cette source d'eau, dans ce, on appelle encore ça, cette fontaine, et qui rejaillit, c'est qu'on a canalisé notre énergie, on doit canaliser notre concentration sur quelque chose. Et on voit ces diamants à terre, ces gouttes d'eau là qui sont en train de tomber comme des diamants. Donc, cela parle d'une mission qui va ressembler ou qui ressemble, qui construit des espèces de ponts entre des gens, entre des êtres. D'accord? Et qu'est-ce que je peux encore rajouter à cette carte? Donc, c'est comme si vous allez puiser en vous parce que cette eau-là, elle est souterraine. D'accord? Elle sort de la source, après elle jaillit pour donner de l'eau aux autres. Donc, c'est comme si vous allez être celui-là qui va trouver, euh, cette eau et vous allez être la fontaine, vous allez canaliser les idées et ensuite les distribuer. Vous allez canaliser les solutions et ensuite les distribuer. C'est comme quelqu'un, un chercheur de diamants qui... un chercheur de diamants, d'accord? Un chercheur de diamants, comment il va faire? Il aura besoin de quelqu'un qui va venir étudier le sol, voilà, ce genre de choses. Il aura besoin de certains outils. Il aura besoin de travailler en collaboration avec d'autres. Il aura besoin de créer des alliances pour pouvoir aller chercher ces diamants ou de l'or, d'accord? Donc, c'est comme si vous êtes là, de cette mission-là, que vous allez rassembler les gens. Vous allez être le pont entre cette chose-là, cette idée, ce business, ce projet et d'autres personnes. D'accord? Parce que j'ai tiré la carte de la solitude. Et c'est la même chose. Parce que avec la carte de la solitude, quand je regarde l'image, c'est la lune, c'est la nuit, n'est-ce pas? Et je vois toute cette route-là. Et autour de cette herbe-là, il y a des maisons. D'accord? Donc c'est comme si les routes, elles étaient souterraines. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'eau. L'eau, c'est souterrain. D'accord? Qu'on doit canaliser dans une pompe, qu'on doit canaliser dans une fontaine. Donc c'est comme si on est toujours dans cette ambiance-là. Parce que quand on parle de la carte de la solitude qui est le 59, le 9, le 10, le 11, le 12, le 13, le 14, on est sur le 5, on va sortir de cette solitude-là. Donc, la solitude, c'est, on parle du retrait, de l'introspection. Donc, c'est comme si c'est quelque chose, c'est une vocation qui va sortir de vous. Oui, voilà, qui va sortir de vous. C'est vous qui allez la créer, de votre introspection, de votre contemplation, de votre écoute. Donc, elle va sortir de vous. Donc, ce sera une recherche intérieure. Ça va passer par le shadow work. D'accord? Et vous avez cette nécessité-là de vous isoler pour trouver cette vérité. Parce que c'est cette vérité qui va vous permettre de créer ce que vous voulez, qui va vous permettre de créer ce projet, qui va vous permettre de trouver une solution par rapport à une solution
pour aider des milliers et des milliers de personnes. Des milliers et des milliers de personnes. Donc, cette nécessité de s'isoler, c'est pour trouver cette vérité-là. Trouver la vérité en vous d'abord. Et quand on a le 5, le 7, quand on parle du 7 ici, le 7, je vous ai dit, c'est quelque chose où vous êtes en connexion avec l'univers. Et j'ai aussi beaucoup de spiritualité ici. Ce sont des gens qui vont banaliser la spiritualité. Quand je parle de banaliser la spiritualité, ce sont des gens qui vont vendre la spiritualité de manière à ce qu'on puisse le comprendre facilement. Est-ce que vous comprenez? Ce ne sera pas quelque chose de mathématique, non. Vous allez mettre en avant la spiritualité pour aider des milliers de personnes. D'accord? Ok. Et avec la lune symbolise toujours nos émotions intérieures. Notre partie, bon, c'est un peu comme Lilith aussi, notre partie d'ombre. Donc, on va vraiment aller chercher à l'intérieur de nous cette solution-là, ce projet-là, cette vocation-là. D'accord? Et j'ai tiré la carte de la contemplation. Vous avez vu? C'est fou quand même. La contemplation, après la solitude, la contemplation, elle arrive. Et on voit ce phare-là, ce phare au milieu de cette forêt-là, mais qui éclaire au loin. Et il y a toujours la lune qui est là. La lune, et il y a toujours cette eau, cette présence d'eau. Donc, les émotions à l'intérieur de nous, la nuit. Donc, c'est quelque chose qui vient peut-être à travers des rêves. Voilà pourquoi il faut aussi être à l'écoute de vos rêves. Et quand on parle de contemplation, on est dans le vent. Le vent, le 2, c'est la réceptivité. On reçoit les messages et ensuite on va les transmettre. Où il y aura des personnes qui vont être des transmetteurs. Ils vont transmettre des informations, des émotions, des rêves. Ils vont parler, ils vont comprendre les émotions des autres, comment il faut les apaiser. Ça peut être aussi ça. Et n'oubliez pas que la tour permet aux navires de voir de loin s'ils sont prêts, bientôt ils seront près de la rive ou pas, ou ils seront près d'une ville ou pas. Donc, cette tour-là permet d'éclairer les navires qui sont peut-être au loin de la mer, dans le noir. D'accord? Donc, vous êtes un peu comme ce phare-là. Ce phare-là qui permet d'éclairer les autres qui sont dans le besoin en faisant quoi? En apportant une solution, une vérité qui va leur aider, qui va leur guider, qui va leur faire sortir de ce shadow work ici, où il y a beaucoup de personnes qui vont beaucoup travailler sur le shadow work. Vous allez montrer aux gens comment faire une vraie introspection pour mettre en place des projets. Ça peut être aussi ça. Avec la contemplation, on a la vision. Il y a des visionnaires ici. Il y a la sagesse. On est dans l'observation du monde. Parce que, premièrement, vous avez appris à observer votre monde à vous. Vous avez appris à observer votre monde à vous. Donc, il peut y avoir des personnes qui vont aider les autres à apprendre à se concentrer sur soi, apprendre à aller voir ces petites choses qui nous bloquent à l'intérieur de nous avec la lune qui était là. Avec la lune qui était là. Donc, la vocation peut être liée à cette transmission-là d'une vision claire, de voir clair les choses, de comprendre clair les choses, de contempler pour apprendre, pour voir les choses tellement claires, pour améliorer leur vie avec la contemplation. D'accord? Et nous avons tiré la carte de l'usure du temps, la carte du 23. Alors, quand je vois cette carte du 23 avec ce soleil, tout à l'heure, on avait la lune. Là, on est dans le soleil, c'est quelque chose de yang, n'est-ce pas? On est dans le soleil. Et la lune, c'est toujours quelque chose de... on dit toujours que la lune, c'est féminin. Ça représente le féminin. Et le soleil représente le masculin, le yang. On est dans le feu. Et on voit
cette eau, ce lac, cette rivière qui revient toujours. Donc, il y a beaucoup des émotions, mais c'est un soleil caché. Un soleil qui est caché par des montagnes. D'accord? Et avec le 3, on revient toujours sur le 5. Le 5, on veut sortir de cette prison. On veut aller voir ailleurs. D'accord? Mais c'est comme si on vous disait de revenir en vous, d'écouter vos émotions. Et que ici, quand on parle de l'usure du temps, c'est que ce qui se détériore, comment je peux expliquer? Les choses du passé peuvent être quelque chose que vous pouvez mettre en avant et utiliser à votre avantage. D'accord? Utilisez votre passé pour être peut-être un enseignant, pour aider les autres. Pour aider les autres, parce que il y a ici, avec l'usure du temps, il y a cet appel-là à laisser mourir ce qui n'a plus de vie pour renaître. Et je vais le dire autrement, c'est que les obstacles que vous avez rencontrés pendant votre cheminement peut être quelque chose que vous pouvez utiliser comme vocation pour aider les autres. Et comment vous êtes en sortie dans ces difficultés. Vous devenez un enseignant. Parce que le temps vous a appris. Vous avez appris du temps. Vous avez appris de vos expériences. D'accord? Donc, vous pouvez utiliser ces expériences pour être une vérité, pour éclairer quelqu'un. N'oubliez pas qu'on a eu le phare. Pour éclairer quelqu'un qui en a besoin en ce moment, qui a besoin d'entendre cette vérité par rapport à une expérience que vous avez vécue dans votre passé, dans votre famille, dans votre couple, dans votre travail. Voilà. Vous pouvez créer une vocation avec ça. Et vous pouvez montrer aux gens comment vous avez fait pour renaître de vos expériences. D'accord? Après l'usure du temps, on a la carte de l'obsession, de l'avidité. Et la carte de l'obsession, de l'avidité, on est sur des espèces d'illusions, des désirs matériels. Donc, on est piégé par des attachements. Et on voit cette femme qui a des espèces des antennes sur sa tête. On ne sait pas si elle est triste ou pas. Le 6, le 7, le 8, le 9, on est dans le 9. Donc, c'est comme si c'est quelqu'un qui était en connexion, parce que je vois que cette carte, elle est un peu comme l'introspection, qui est en connexion dans son introspection, parce qu'elle reçoit des messages. N'oubliez pas que je vous ai parlé aussi de spiritualité. Donc, on est un peu aussi dans ça. Ce sont des personnes qui ont la capacité à avoir l'esprit d'écoute, hein, par leur intuition, par leurs rêves, voilà. Et ensuite, ils vont les transmettre. Ils vont les transmettre. Et avec cette carte aussi, elle est en train de me dire que on a des personnes qui vont apprendre aux autres à apprendre à libérer les chaînes mentales. Apprendre à libérer, apprendre à travailler sur son mental, sur son mindset. D'accord? Apprendre à ranger, organiser. Apprendre à organiser sa vie, apprendre à organiser ses relations, apprendre à, en tout cas, tout ce qui sera sur l'organisation. Ça peut être cela aussi. Et qu'est-ce que je peux encore ajouter de cette carte? On a aussi, il y a beaucoup de bleu. Il y a beaucoup de bleu et de vert. Hein? Vous serez beaucoup dans la communication. Apprendre à communiquer. Apprendre à transmettre les messages. Oui, oui. Vous êtes beaucoup dans ça. Et nous avons la carte du 41 qui est sur la souffrance. Donc, on est plus, quand on parle de souffrance ici, on est plus dans
les blessures intérieures, les preuves initiatiques. Donc, cela indique au fait que, euh, indique que ta vocation, par la souffrance, ta vocation vient de ce que tu as guéri ou appris à transcender, à transmuter. Avec la souffrance, tes expériences, tu vas prendre tes expériences, tu vas les mettre en avant, tu vas raconter tout ce que tu as vécu, par où tu es passé, parce que tu es devenu l'alchimiste de ta vie. Et c'est ça qui peut être aussi ta vocation. D'accord? Tu vas être la chimiste des gens autour de toi en transmettant, il y a beaucoup de bleu, il y a aussi du violet, en transmettant par les souffrances où tu es passé, comment tu t'es en sorti, comment tu t'es amélioré. Parce que nous avons aussi le vent qui est sur la souplesse, l'adaptation, l'influence subtile. Donc, ta mission de vie va se vivre où elle va se vivre où elle va inspirer. Comment je peux transmettre ça? Quand on parle de la carte du vent ici, quand je regarde la carte du vent, le 7, le 8, le 9, le 10, le 11, le 12, on est dans le 3, on est toujours sur la communication, vous voyez, toujours sur la communication. Donc, et quand on parle du vent, c'est quelque chose qui est souple, c'est la souplesse. On est dans l'adaptation, on s'adapte. Voilà, on évolage un peu. Donc, ta mission de vie sera de bouche en bouche. C'est-à-dire que tu peux être un guide pour les gens. Tu vas inspirer. Ou ce sont des gens qui vont s'inspirer de toi par rapport à ta manière de parler, par rapport à ta manière de faire. Des fois, il faut regarder quel effet tu fais sur les gens. Quel est ce parfum que tu transmets aux gens. Des fois, les gens, ils peuvent te montrer où tu peux te focaliser sur ta vocation. D'accord? Parce que les gens, ils passent plus de temps à étudier les autres qu'à étudier eux-mêmes. Les autres, des fois, ils peuvent être ce déclic-là, sur où tu dois te concentrer. Je te donne un exemple. Moi, à chaque fois, quand je sors, que je sois maquillée ou pas, voilà. Donc, quand je me retrouve dans un magasin de beauté, je fais mes courses, j'ai toujours, que ce soit un homme ou une femme, noir ou blanc, ils viennent toujours me demander des conseils. Ils viennent me demander des conseils par rapport à un produit, comment ils doivent l'utiliser, comment ils doivent le mettre. Est-ce que ce produit sera bien pour eux? Vous comprenez un peu? Pour une personne, si j'étais dans la recherche de ce que je voulais faire, si ça m'arrive une fois, ça m'arrive deux fois, ça m'arrive trois fois, je vais commencer à me dire que ça peut être, ça peut être pour moi une entrée passive. D'accord? Une entrée passive. Donc là, je vais m'arrêter là. Donc c'est ça. Donc, tu seras peut-être un guide où les gens ils vont s'inspirer de toi. Parce que nous avons tiré aussi la carte du soleil, l'arcane majeur du soleil, qui est sur, tu dois briller. N'oubliez pas que je vous ai parlé du soleil, que le soleil était caché. Et ici, on a eu beaucoup les images de la nuit, la lune. Mais là, on a le soleil et ce soleil était caché par les montagnes. D'accord? Et quand on parle de vocation, c'est une vocation où tu dois te montrer. Où c'est toi-même la personne qui doit être mis en avant. Voilà. Tu ne dois pas te cacher ici. Tu dois être en connexion avec toi-même. D'accord? Tu dois avoir cette clarté, cette illumination, cette joie-là. Tu dois incarner de foi celui qui doit guérir les autres par ta lumière. Tu dois apporter la solution aux autres par ta lumière. Donc, cette vérité aux autres par rapport à ta lumière. Tu dois
je vois aussi, quand on parle de soleil, je vois un peu des personnes, je vois beaucoup les lions ici. Allez-y un peu regarder les métiers faits par rapport aux lions. Les lions, voilà. Et je vois un peu aussi euh, non, bélier. Oui, bélier. D'accord? Donc, allez-y voir un peu les métiers faits par rapport à ce que représente le soleil. Donc, vous devez vous exposer, on doit vous voir. On doit vous voir par rapport à ce que vous voulez manifester. Que ce soit par la guérison, que ce soit par le coaching, que ce soit par le trouveur de solutions, voilà. Que ce soit, voilà, au développement personnel, au rayonnement de soi, comment se concentrer sur soi, comment améliorer la personne que nous sommes. Voilà, ce n'est pas égoïste. Hein. Donc, ça peut être ça, au fait. C'est ce que je suis en train de voir. D'accord? Donc, ta véritable vocation n'est pas quelque chose que tu crées avec comme ça en fait, avec une force. Non. Mais je vois ici que c'est quelque chose qui, qui va être façonné ou qui est façonné par ton vécu, par ton expérience, par tes émotions, par ton shadow work, par ton développement personnel, par rapport à la personne que tu es devenue, par rapport à comment tu es en train de travailler sur toi, par rapport à tes blessures, par rapport à ton chemin intérieur. Voilà, donc c'est un peu ça. Parce que les cartes, en fait, indiquent ce parcours-là que de la solitude, on quitte la solitude à la cohésion, avec le 7. Donc, ton chemin va t'obliger ou t'oblige à, à t'isoler pour comprendre quelque chose sur toi, pour comprendre quelque chose à l'intérieur de toi. Mais ta mission est de ramener les gens, l'ensemble même, d'être un pont entre ce monde-là, en fait, par les émotions, travailler sur tes émotions, travailler sur les émotions, un psychologue, les choses comme ça, la spiritualité, le matériel, comment concrétiser, comment gagner de l'argent passif, les choses comme ça. Et on a tiré la carte de la contemplation, qui était le 20, avec le 36 et l'obsession. Donc, tu as appris à observer. Tu as appris à te connaître. Tu as appris de tes expériences sans te juger. Donc, tu as appris à voir au-delà de ces illusions-là et à te détacher de ces désirs vains pour atteindre une espèce de sagesse. Il y a aussi beaucoup de Sagittaires ici. Il y a beaucoup de Sagittaires ici. D'accord? Donc, tu as appris, on va dire que ce que tu as vécu, ça t'a rendu sage. Et c'est cette sagesse-là, par tes expériences, c'est ce que tu vas transmettre. Je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de toi. Il y avait beaucoup de bleu, il y a beaucoup de bleu ici, il y a beaucoup de violet, il y a beaucoup aussi de vert. Et l'orange. Donc, toute ta vocation, elle partira de toi. De tes expériences, chemin de vie, développement personnel. Et nous avons tiré la carte de la souffrance, qui était le 41, et la lumière, le 19, le soleil. Donc, les blessures, tes blessures, sont, ce sont tes blessures, en fait, qui vont t'aider à partir, à créer ta vocation. Oui. Donc, tes blessures, tu vas les transmuter. Tu vas les utiliser en ta faveur. Parce que tu es mieux placé pour apprendre à quelqu'un cette expérience que tu as vécue. Donc, tes blessures ici, elles ne seront plus une espèce de faiblesse, mais elles seront la preuve que tu es une guérisseuse. Ouais, tu es une guérisseuse. Par où tu es passé, tu es une guérisseuse. Tu deviens une guérisseuse. Comment tu t'es en sorti? Comment tu as travaillé sur ton développement personnel? D'accord? Et n'oubliez pas qu'on a tiré le nombre 7 qui était la cohésion. Donc, le nombre 7, il représente le nombre spirituel, donc la quête intérieure. Le 7, c'est l'enseignant. C'est ce guide-là, il guide les gens.
On a tiré le 59 qui nous a donné le 5 quand on additionne. Donc, le 5, c'est le changement. On veut la liberté. On veut aider les autres à sortir de leur prison mentale. De ce cadre-là, de cette prison mentale qu'eux-mêmes ils se sont mis. D'accord? Et on a eu le vent qui était sur la dualité, on en a le 2. Donc l'équilibre, le travail entre le monde visible et le monde invisible. N'oubliez pas qu'on a eu beaucoup de cartes de la lune. Et on a le 5 encore. Le 5 est sorti 1, 2, 3 fois. Donc on est toujours encore dans le changement, dans ce cycle-là qui s'achève. Et on a eu le 9, c'est la fin du cycle karmique 2 fois. Donc c'est la mission même universelle, le 9. Et le 5 encore, qui était sur le changement profond par la structure. Et on a le 3, qui est sur la créativité, l'expression, la communication inspirée. Et on est reparti au 1, qui est sur le commencement, le leadership lumineux, rayonner pour guider. On a eu le soleil. Donc, vous devez briller par vous-même, peu importe ce que vous avez subi. Donc, il y a une dominance du 5 qui est dans la transformation, la liberté, et du 7 qui est sur la spiritualité, et du 1 qui est sur le leadership lumineux. Donc, c'est ça. Donc, ta vocation, c'est est cachée. Elle est vraiment cachée, elle est vraiment en toi. Elle est vraiment dans ce que tu as, par où tu es passé, tes expériences. Ta vocation cachée est d'être une lumière qui guérit les autres, qui guérit les ombres par ta vérité, ta chaleur, en guidant les autres vers leur propre soleil, vers qui ils veulent être, vers leur soleil intérieur d'abord. Ici, on en parlait beaucoup plus du shadow work. Donc, tu vas apprendre les autres à travailler sur leur shadow work, à se concentrer sur eux. Voilà, on est plus dans ce mood-là, je trouve. D'accord? Alors, moi, je m'arrête là. Je crois que ce tirage, il a été quand même, il est intemporel, d'accord? Et pour ceux qui veulent me suivre dans l'extension, pas que je me perds, d'accord? Nous, on va un peu aller voir sur quoi travailler, sur quoi te concentrer concrètement pour activer ta véritable vocation cachée. Hein? Sur quoi tu dois te concentrer concrètement pour activer ta vocation cachée. D'accord? Allez, moi je m'arrête là et prenez soin de vous. Ciao, ciao.